Bonjour, le dimanche qui suit la fête de Noël, nous fêtons la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Nous allons retrouver Jésus et ses parents dans l'évangile de Luc. C'est un récit peu après le récit de la naissance de Jésus, que nous avons entendu le soir de Noël. Écoute. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Eh ben dis donc, le temps a vite passé. La nuit de Noël, on avait laissé Jésus tout bébé dans la mangeoire, à Bethléem, et maintenant il a 12 ans. En fait, ce chiffre, cet âge, n'est pas innocent. À 12 ans, un enfant juif atteint sa majorité religieuse. Il peut participer activement aux prières. Il peut proclamer la parole de Dieu. Il peut proclamer la Bible lors de la prière. Alors la famille nous est présentée comme une famille ordinaire, qui est marquée par les coutumes religieuses, notamment le pèlerinage à Jérusalem. C'est une première pour Jésus. C'est la première fois qu'il va aller dans le temple. C'est la première fois qu'il va pouvoir prier Dieu à Jérusalem. Et finalement, Jésus s'y trouve tellement bien qu'il y reste. Quand on lit ce passage, certaines personnes disent que Jésus a fugué. Mais il ne s'est pas enfui. Il reste tout naturellement là où il se sent bien. Alors par contre, là où j'ai un peu de mal dans ce récit, c'est à croire que Marie et Joseph ne se sont pas inquiétés. Tu en connais beaucoup, toi, des parents qui laisseraient leur enfant tout seul tout un jour sans chercher à savoir ce qu'il fait? Ben moi, j'en connais pas beaucoup. C'est donc que Luc veut certainement nous dire autre chose dans ce récit. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. L'invraisemblable continue dans ce récit. Quoi ? Jésus est resté seul pendant 3 jours ? Et comment il a fait ? Il a logé où ? Comment il s'est nourri ? Il n'y a pas de réponse à toutes ces questions, car la signification de ce récit est bien ailleurs. Je pense qu'il faut lire ce récit comme déjà une annonce de ce qui se passera ensuite. 3 jours à chercher Jésus, moi ça me fait penser à Jésus qui ressuscite le 3e jour. Pendant 3 jours, les disciples sont restés enfermés dans leur tristesse, la tristesse de la mort, avant de découvrir la résurrection, de retrouver Jésus ressuscité dans la joie. Et pendant ces 3 jours, Jésus écoute, un peu comme un élève. C'est qu'il lui faut du temps pour entrer dans la connaissance de son Père. Mais aussi, l'attitude d'écoute, c'est l'attitude que montrera Jésus dans toutes ses rencontres. À chaque fois, il est à l'écoute des personnes qui viennent le voir. Et on s'extasie de ses paroles. Et ça aussi, on l'entendra souvent dans l'Évangile. Les gens qui viennent écouter Jésus sont étonnés de ses paroles. Ils disent parfois une parole d'autorité. Quand Marie et Joseph arrivent, ils réagissent en parents. Marie gronde un peu, un tout petit peu, mais surtout, elle montre son inquiétude. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous allons retrouver
même dans notre propre vie. Chercher Jésus dans sa vie, se mettre à son écoute, le suivre, ce n'est pas toujours très simple. Ça peut être aussi une souffrance. Et au final, c'est Jésus qui enseigne son père et sa mère. Ce qu'il dit, cette phrase, c'est la première parole qu'il dit dans l'évangile de Luc. C'est un premier enseignement, et c'est aussi un enseignement qu'il nous fait, à nous, qui écoutons, qui lisons. L'évidence de son lien avec Dieu son Père. Et toute sa vie, dans tout l'évangile, on entendra Jésus parler sans cesse de ce lien avec son Père, de ce lien qu'il nous invite à construire dans nos vies. Et du coup, moi ça me questionne vraiment. Pour Jésus, il est évident d'être au temple, dans la maison de son Père. Mais moi, est-ce que c'est évident pour moi d'aller à l'église? Qu'est-ce que j'y cherche? Est-ce que j'y trouve une proximité avec Dieu le Père? Alors bien sûr, Marie et Joseph, eux, ne savent pas tout cela comme nous. Ils ne savent pas comment tout va finir. Nous, on a un peu de l'avance. On sait déjà comment Jésus va mourir et surtout sa résurrection. Mais Marie et Joseph, ils ont du mal. Ils ne comprennent pas. Et ça aussi, on va l'entendre souvent dans l'Évangile. Les disciples ont du mal à comprendre ce que Jésus leur annonce. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. La finale de ce récit peut nous étonner. Jésus repart avec ses parents, en fils bien obéissant. C'est une manière pour Luc de nous dire que Jésus vit pleinement une vie d'homme. Pour le moment, il est enfant. Pour le moment, il vit dans la confiance de ses parents. Et Marie, elle réfléchit à tout cela. Cette phrase que l'on lit ici, on peut déjà la lire dans l'évangile de Luc. Elle est dite juste après la visite des bergers lors de la naissance de Jésus. Marie médite. Elle médite ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu. Et Marie grandit dans la foi. Marie nous donne un chemin, nous aussi, à grandir dans notre foi. Et Jésus, lui, grandit, comme tout enfant. Il grandit en taille, bien évidemment, mais on nous dit aussi, il grandit en sagesse et surtout en grâce. C'est-à-dire, il grandit dans son lien avec Dieu, son Père. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous trouvons l'amour vrai. Sainte Famille de Nazareth, aide notre famille à être un lieu de communion et de prière, un lieu d'écoute de la parole de Dieu. Sainte Famille de Nazareth, aide nos familles à prendre conscience qu'elles sont beauté dans le projet de Dieu. Sainte Famille de Nazareth, aide les familles déchirées par la division, par l'isolement, par la violence. Console ceux qui ont été blessés. Jésus, Marie et Joseph, écoutez notre prière. Amen.